L'univers est empli de mondes qui ont chacun leur vibration propre. Le visible correspond à certaines vibrations et l'invisible entre en correspondance avec d'autres vibrations, différentes. L'homme rencontre des mondes dans sa vie en fonction des vibrations avec lesquelles il entre en résonance. Par exemple, s'il est en colère, il va attirer à lui les mondes de la colère. S'il est amoureux, il rencontre des mondes tels que des pensées, des sentiments, des désirs en résonance avec la vibration d'amour qui le traverse. Si l'homme veut rencontrer le divin dans sa vie, il doit entrer en résonance avec le divin, c'est-à-dire, se mettre en résonance avec ce qui est éternel, immortel. Il doit devenir lui-même un Dieu pour rencontrer Dieu. C'est ta richesse qui est importante, et non celle des autres. Et elle commence par la recherche de ta flamme originelle cachée à l'intérieur mais aussi tout autour de toi. La méthode actuelle proposée par la nation essénienne consiste à entrer dans l'étude, la dévotion, le rite, et l'œuvre pour s'approcher du silence, de la compréhension des lois divines et donc de l'intelligence de Dieu. Puis, à travers les formations esséniennes, tu pourras retrouver ton « nom de la mer », c'est-à-dire, ta mission divine sur la terre, ta vraie richesse que tu pourras faire fructifier. Les règnes de la mer enseignent à celui qui sait observer la vie autour de lui, à l'animiste. Par exemple, une abeille nous montre qu'elle est une individualité au service de la communauté. Elle nous enseigne qu'à travers son individualité, elle se met au service de la hiérarchie des abeilles, mais aussi de la hiérarchie des règnes de la mer. Ainsi dans son monde, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Au fur et à mesure des âges nous avons été mal éduqués et ce pour nous faire oublier que d'autres mondes existent. Par le passé, les hommes étaient conscients que nous vivions avec ces mondes, qui aujourd'hui sont devenus invisibles par leurs existences oubliées. Nous nous laissons enfermer dans un monde et un mode de vie qui nous éloignent des mondes de la vie belle. Nous ne savons plus que les vertus sont des êtres ou entités des mondes supérieurs. Nous pouvons nous illusionner en croyant que toute avancée technologique nous rende plus libres, mais elle nous enferme, en nous éloignant des éléments invisibles vivants dans la nature. Gardons toujours en nous cette capacité à nous émerveiller des beautés de la nature, pour rester en contact avec ces mondes invisibles. Ayons conscience que les pensées sont vivantes et qu'elles ont plusieurs langages. Prenons soin de nos pensées, faisons attention à la qualité de nos pensées. Ce qui forme nos qualités de pensée, ce sont nos actions de vie au jour le jour, nos habitudes de gestes et d'intention, nos réflexions. Si nous avons l'habitude de faire des choses répréhensibles, nos réflexions et nos pensées seront polluées et il n'y aura que de la laideur en nous. Par contre, si nous sommes toujours dans l'étude des lois divines, dans un travail profond de méditation, et dans une vie remplie des vertus des anges, alors nos pensées seront profondes, et notre vie sera belle. Lorsque nous venons sur terre, c'est pour réaliser une mission d'âme qui correspond à notre nom de la mer et pour accomplir des œuvres envers les mondes supérieurs, suivant les engagements que nous prenons envers eux. Si nous ne réalisons pas ces engagements, nous engendrerons des dettes morales, qui s'alourdiront de vie en vie. C'est pour ces raisons qu'il faut être conscient des engagements que nous prenons. Notre vie s'allégera par la réalisation d'œuvres vécues en toute conscience. Pour le nettoyage global de notre être, il nous faudra prendre du temps. L'eau aurique est cette bulle d'eau qui entoure notre corps, comme le placenta entoure le bébé dans le ventre de la maman. Lorsque nous nettoyons notre corps global, il faut qu'au moment du nettoyage nous soyons conscients du travail que nous faisons, que nos gestes soient accompagnés de paroles vivantes. Par nos différents sens, nous pouvons nettoyer des parties différentes des corps. Le nettoyage peut être fait par chaque élément, qui nettoie différemment. Lors des nettoyages, nous pouvons aussi nettoyer nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos gestes. C'est en travaillant avec les génies et les esprits que vous pouvez nettoyer consciemment les os auriques. Depuis longtemps, nous avons pris l'habitude de vivre sans être conscients que nous vivons entourés de vertus et de contre-vertus, nous ne savons plus les déterminer ni connaître leurs influences sur nous. À travers ce verset, l'archange nous rappelle qu'il faut que nous soyons vigilants car nos pensées, nos gestes, nos intentions définissent si nous sommes dans la bénédiction ou la malédiction, si ce sont des vertus ou des contre-vertus qui dirigent notre vie, si c'est la lumière ou l'ombre. Il est bien d'apprendre à s'auto-analyser pour avoir une idée de notre réalité existentielle. Les mondes supérieurs de la lumière divine ne s'approchent pas des hommes actuels car ils sont trop instables dans leurs pensées, leurs intentions, leurs sentiments et leurs actes. Si un homme s'éveille, il prend conscience de ses propres défauts, et l'un des principaux défauts qu'il perçoit est l'instabilité de ses organes et de sa personnalité.
Lorsque l'éveillé se positionne pour devenir stable, il se met en méditation. Les premiers tests faits par les mondes de la lumière pour savoir s'il peut se poser sur cet homme, portera sur les pensées et les sentiments de celui-ci, dans le but de perturber sa stabilité. Si tu souhaites t'approcher du monde divin, travaille, étudie et agis pour devenir un roc, que l'ensemble de ta personne devienne une colonne stable. Ces actions ne s'arrêtent jamais, il est nécessaire d'être toujours dans ce travail de recherche d'être cette colonne, pour que les êtres du monde divin s'y posent. Nous avons perdu la conscience que tous les gestes, les pensées et paroles que nous prononçons, sont des œuvres. Une œuvre est le résultat d'un travail que nous donnons au monde supérieur. Pour eux, c'est soit une nourriture, soit un objet à travailler et à réaliser, une œuvre pour des mondes qui leur sont supérieurs. Pour comprendre cette observation, il faut que l'on regarde ce que nous donnent les mondes inférieurs, que sont les minéraux, les végétaux, les animaux. Ces êtres créent beaucoup de choses pour leur propre règne, mais aussi pour le règne au-dessus ou en dessous du leur. Ces œuvres-là, nous ne les voyons pas nécessairement car elles ne nous concernent pas. Ces êtres font beaucoup d'œuvres pour le règne humain. Au fil des ans, nous avons reçu une mauvaise éducation, nous éloignant de ce qu'est la formation de l'être humain véritable et sa fonction réelle. Nous nous sommes laissés détourner par des entités que nous avons nous-mêmes créées. L'une des réalités de l'homme véritable est de créer. Il reçoit des demandes des mondes supérieurs, et il a les capacités de les créer dans le réel comme dans l'invisible par des actes magiques qu'il ne soupçonne pas. Il a oublié que certains gestes peuvent avoir de grandes conséquences, la signature d'un document, l'écriture et la formulation de mots, les gestes impactants, des paroles, des mouvements, des chants, des dessins. Tout est création, tout a un sens magique, un sens donné par notre personnalité. Tout définit qui nous sommes, un mage, un prêtre, un esclave, un fonctionnaire, un artiste, et ce sont leurs représentations qui définissent si nous sommes de la lumière ou des ténèbres, si elles donnent la vie ou la mort, si elles guérissent ou si elles empoisonnent, si elles libèrent ou si elles emprisonnent. Qui sommes-nous ? Nous sommes le reflet des êtres supérieurs que nous servons en permanence sans que l'on en soit toujours conscient. Le savoir et la culture intellectuelle de l'homme viennent du travail d'étude, de rites, fait en commun avec des mondes supérieurs, des esprits, des génies, des anges et des archanges. Selon la nature de ce travail, l'homme porte en lui la vie ou la mort. Tous les êtres qui entourent l'homme le guident et le cultivent pour qu'il puisse dialoguer harmonieusement avec tous les règnes de la nature, et devenir un homme véritable. L'homme doit être conscient que sa culture est toujours en évolution, et qu'il faut l'entretenir pour qu'elle reste vivante dans les lois des archanges et en harmonie avec les vertus des anges. Les premiers êtres qui répondent à notre culture, ce sont les animaux qui sont très sensibles aux êtres invisibles qui nous entourent, et par leur réaction vis-à-vis des hommes, ils peuvent nous montrer ce qui est vrai ou faux. L'homme s'est éloigné de la volonté des dieux le jour où les contre-vertus sont entrées dans son ciel, puis dans sa terre intérieure. De plus en plus l'homme a donné de l'importance à ses propres satisfactions et volontés, en oubliant la juste place de sa présence en ce monde. La mort n'existe pas, les contre-vertus n'existent pas, ils ne sont que les créations des insatisfactions des hommes, fruits de leurs pensées, de leur inculture grandissante, de leur méconnaissance des mondes. Il nous faut en prendre conscience, et changer notre façon de recevoir et de mettre en pratique l'enseignement donné par les mondes supérieurs. Pendant des milliers d'années, sur la Terre, les hommes ont cultivé l'idée de la séparation des mondes. Cette idée a créé les premières contre-vertus, les hommes les ont cultivées et enseignées à des êtres invisibles qui s'en sont nourris pour devenir les nouveaux mondes sacrés, les nouvelles divinités pour les hommes. Aujourd'hui, ces fausses divinités gouvernent les mondes des hommes et les ont rendus esclaves. Les hommes ont oublié que tous ces mondes ne sont pas séparés, que les contre-vertus n'existent pas, et surtout ce qu'il est venu faire sur la terre. Les hommes d'aujourd'hui vivent dans un monde faux, créé et imaginé par eux-mêmes au fil des siècles. Ils ne peuvent ni voir ni percevoir le monde réel. Leurs études, leurs rites, leurs dévotions et leurs œuvres ne sont plus tournées vers les mondes supérieurs de leur existence réelle, mais vers un monde artificiel ou imaginaire. Leurs vies sont saturées d'ondes invisibles et électromagnétiques occultant tout savoir d'une existence différente possible. Ils sont obligés de suivre le rythme infernal du travail obligatoire, d'activités obligatoires, de loisirs obligatoires, de la façon unique de penser, obligatoire. Il leur est difficile de s'arrêter et lorsqu'ils le font, ils sont guidés vers des traditions qui ne les éveillent pas, mais qui les maintiennent dans l'hypnose, ce faux sommeil ambiant. Ce qui est enseigné ici, est l'un des secrets de la voie de l'illumination.
La première chose que tu dois réaliser, c'est de faire de toi-même l'objet de ton étude, tu dois te remettre au centre de ton environnement. Est-ce toi qui es à l'origine de la pensée qui te traverse? Ou est-ce quelque chose que tu as vu ou entendu qui t'amène à avoir cette pensée? Est-ce que ton acte est conforme à ton réel désir intérieur? Ou est-ce une réponse à un événement ou un acte pour te faire apparaître aux yeux des autres? Es-tu dans une croyance? Ou es-tu dans la réalité de ce que tu es? Par un questionnement, le « je » en toi doit redevenir le centre de toi-même. Ensuite, tu dois te concentrer sur tes aptitudes pour réaliser des œuvres belles, généreuses et en accord avec ce que tu es. Enfin, tu dois observer tes imperfections dans le calme et chercher à les transformer dans la douceur et la légèreté sans en faire une fixation. Ce psaume nous rappelle l'importance d'être éduqué par une intelligence supérieure, c'est-à-dire d'être relié à une intelligence supérieure. Mais il est important aussi que l'homme agisse concrètement pour organiser sa vie matérielle en accord avec cette intelligence supérieure et avec les moyens terrestres. C'est-à-dire, avec son corps, ses yeux, ses mains, ses pieds, sa pensée, sa parole, ses actes. Religion vient du mot latin religare, qui signifie relier. Une communauté ne peut être forte que si une poignée de volontaires décide et travaille pour tous les autres. Cela peut vraiment éclairer sur les forces cachées derrière la démocratie d'aujourd'hui. On va voter pour un représentant pour qu'il fasse le travail à notre place. Et si on n'est pas content, on votera pour un autre. L'homme ne devrait-il pas plutôt chercher les solutions en lui et faire le travail lui-même, et sur lui-même? Chacun devrait apporter sa participation active pour que la pyramide soit solide.